Donc bonjour à tous, c'est Underleaves. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur l'Aspire BDC, qui est un cléromiseur qui a la particularité justement de d'avoir deux résistances. Je l'ai acheté aujourd'hui, je vais vous tester ça. J'ai acheté également une Elgo Twist, pardon, excusez-moi, une Eagle Twist. Donc je l'ai acheté pourquoi? Parce qu'il a la particularité pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas d'avoir de changer justement de volt tout simplement. Donc comme on voit sur la boîte, variable voltage. Donc je peux changer on va dire les volts. Ça va de 3,3 à 4,8 volts. Donc on va commencer par déballer justement notre batterie Eagle Twist pardon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Rien ne change, hein. C'est comme, on va dire, les autres batteries normales. Sauf que là, vous pouvez tout simplement changer vos volts, hein. Donc là, attendez, je fais juste un réglage caméra. Est-ce qu'il va me le prendre? Oh non, il ne me le prend pas. Ah si, 3,3 volts, voilà. Donc ça commence, donc comme je vous ai dit, de 3,3 volts, comme c'est écrit sur la boîte, 3,8 volts. C'est justement la marque rouge où elle est. 4,3 volts à 4,8 volts. Donc on a juste, on va dire, à tourner l'embout là. Donc voilà. Juste pour la déverrouiller, je crois qu'il m'avait dit que c'était 5 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ah voilà. Donc là on peut l'utiliser. Donc elle est vraiment neuf, hein, vous voyez bien. Oh franchement nickel. Plus qu'à tester. Donc on va repasser à notre ami l'Aspire BDC. Donc c'est parti pour le déballage. Voilà. Donc, tout de suite, dès qu'on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on voit? C'est que moi, ça me s'autorise directement. C'est déjà deux résistances offertes. Au prix où je l'ai payé, je pense qu'il est un peu normal. Moi, je l'ai acheté chez eClubMania. Le prix était de 10,99 €. Voilà. Je l'ai acheté pour faire justement le test et pour voir ce qu'il en donnait de ce cléromiseur BDC. Donc, voilà. Le voilà. L'embout pour mettre la bouche. Et la résistance qui se situe là. Donc voilà. Donc pour mettre votre liquide, donc ne pas l'ouvrir par là, comme sur un type de chloromiseur classique, mais il faut l'ouvrir par ici. Donc il faut tout simplement dévisser, hein, comme normalement, et puis vous remplissez, on va dire, votre liquide par là, tout simplement. Sauf qu'il ne faut pas en mettre dans le tuyau, ce serait pas cool. Sinon on ne pourrait pas vapoter. Ça coulera tout simplement. Vous aurez acheté votre liquide pour rien, vous serez dégoûté, vous serez obligé de la nettoyer, enfin bref, le carnage assuré. Donc voilà. Donc justement, ici, c'est la résistance, hein, tout simplement. Au-dessus de la résistance, donc la résistance est à l'intérieur, hein, bien entendu, hein, elle est à l'intérieur de la petite capsule, hein, qui est très bien, je trouve, qui est très bien fabriquée, hein, on voit que ça a été réfléchi parce que là, on voit directement notre joint juste ici pour l'étanchéité. Là où le tuyau, on va dire, quand on va visser ça comme ça, le tuyau va s'emboîter justement dedans. On voit que c'est vraiment prévu à l'effet pour pas que ça coule comme sur les autres cléromiseurs qu'on a pu constater ou que d'autres ont pu constater que ça coulait. Donc ça a été très très bien, je trouve, réfléchi là-dessus. Donc je vais juste le revisser. Voilà. Donc le problème sur ce type de cléromiseur là, c'est, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est que vous voyez au niveau là où on met tout simplement sa bouche, donc on appelle ça, donc ça c'est un bec. Donc là où on met, on va dire, donc la bouche, le gros souci c'est que, en fait, on n'est pas non plus un gros truc de fou. Donc le souci c'est qu'on peut pas le changer tout simplement parce que le tuyau, si vous voulez, le tuyau là est carrément scotché, donc à la, carrément scotché à la, comment dire, il est collé, donc vous pouvez pas changer l'embout, qui est dommage. Je trouve ça, il a vraiment un usage unique. Je trouve ça vraiment, on va dire, désolant parce que question esthétique, bon, si on le lave régulièrement, il y a aucun souci hein, là-dessus, hein. Mais après il faut voir. Donc voilà. Donc on va la visser dessus pour voir à peu près. Ça fait quand même une assez grande taille, hein. Donc pour ceux qui aiment la discrétion de fumer dans la rue leur cigarette électronique, ouais, ça peut encore aller, mais après ceux qui, on va dire, qui s'en foutent, comme un peu comme moi, qui s'en foutent du regard des autres. Enfin